L'Afrique du Nord, terre ancienne et carrefour de civilisation, a vu ses destins basculer avec l'arrivée des légions romaines. Après des siècles de rivalité avec Carthage et de résistance berbère, incarnés par des figures comme Jugurtha et Tacfarinas, les derniers royaumes berbères s'effondrent. La Numidie et la Maurétanie, jadis gouvernées par des rois fiers et puissants, sont définitivement intégrées à l'immense empire romain, transformé en simple province administrée par des fonctionnaires venus de Rome. Cette nouvelle réalité géopolitique va entraîner des changements profonds dans l'organisation de la société, l'économie et la vie quotidienne des habitants de l'Afrique du Nord. L'Afrique romaine, loin d'être un bloc homogène, est une terre de contrastes et de diversité. Des villes cosmopolites aux villages ruraux, en passant par les camps militaires et les caravanes nomades, la vie quotidienne s'adapte aux réalités géographiques, sociales et culturelles de chaque région. Cependant, l'influence romaine se fait sentir partout, transformant les modes de vie, les structures sociales et les mentalités. L'intégration de l'Afrique du Nord à l'Empire romain marque le début d'une nouvelle ère, celle de la Pax Romana, une période de paix et de stabilité relative imposée par la puissance militaire de Rome. Cette paix, bien qu'elle ne soit pas toujours parfaite, met fin aux guerres tribales et aux incursions nomades qui ravageaient la région depuis des siècles. Elle ouvre la voie à une période de prospérité économique et de développement, marquée par l'essor du commerce, de l'agriculture et de l'urbanisation. La vie quotidienne des habitants de l'Afrique du Nord est profondément transformée par la présence romaine. L'influence de Rome se manifeste dans tous les aspects de la vie, de l'architecture des villes à l'organisation de la société, en passant par les modes de vie, les divertissements et les croyances. Les villes romaines d'Afrique du Nord, telles que Carthage, Utique, Leptis Magna ou Volubilis, sont des centres économiques et culturels florissants, attirant des populations venues de tout l'Empire. Marchands italiques, fonctionnaires romains, artisans grecs, soldats syriens et berbères romanisés cohabitent dans ces cités cosmopolites, créant un melting pot culturel unique. La vie en ville offre des opportunités et des avantages incomparables. Accès à l'eau courante grâce aux aqueducs, confort des thermes publics, divertissement des théâtres et des amphithéâtres, proximité des marchés et des ateliers. Les riches propriétaires terriens et les marchands prospères vivent dans des domus luxueuses, ornées de mosaïques, de fresques et de statues, disposant de jardins intérieurs et de fontaines. Leurs tables sont garnies de mets raffinés venus de tout l'Empire, vins italiques, épices d'Orient, huile d'olive d'Afrique, poissons frais de la Méditerranée. Les classes moyennes, composées d'artisans, de commerçants et de petits fonctionnaires, occupent des maisons plus modestes, mais tout de même confortables. Leur alimentation est plus simple, à base de pain, de légumes, de fruits et de poissons. Les classes populaires, les plus nombreuses, vivent dans des quartiers plus denses et moins salubres, souvent sujets aux incendies et aux épidémies. Leur logement est exigu, parfois réduit à une simple pièce sans confort. Leur alimentation est frugale, à base de pain, de bouillie de céréales et de légumes secs. La société de l'Afrique romaine est structurée selon une hiérarchie complexe et inégalitaire, héritée du modèle romain. Au sommet de la pyramide sociale se trouvent les citoyens romains, qu'ils soient d'origine italique ou issus des élites locales romanisées. Ils jouissent de tous les droits et privilèges accordés par la loi romaine. Droit de vote, droit de propriété, accès aux fonctions publiques. Les citoyens romains occupent les postes clés dans l'administration, l'armée et l'économie. Ils sont également les principaux bénéficiaires de la prospérité économique de l'Afrique romaine. En dessous des citoyens romains se trouvent les pérégrins, c'est-à-dire les habitants libres de l'Empire qui ne possèdent pas la citoyenneté romaine. Ils sont soumis à des lois et à des impôts spécifiques, et leur accès aux fonctions publiques est limité. Les pérégrins constituent une partie importante de la population de l'Afrique romaine, notamment dans les régions rurales où les tribus berbères conservent une certaine autonomie. Au bas de l'échelle sociale se trouvent les esclaves,
privés de liberté et considérés comme des biens meubles. Ils sont utilisés dans tous les secteurs de l'économie: agriculture, mines, artisanat, domestique. Leur condition est misérable et ils sont soumis à l'arbitraire de leur maître. La condition des femmes en Afrique romaine est complexe et variable selon leur origine sociale et leur degré de romanisation. Les femmes romaines, même si elles ne jouissent pas des mêmes droits politiques que les hommes, bénéficient d'une certaine autonomie et peuvent posséder des biens et gérer leurs affaires. Elles participent à la vie sociale et culturelle de la ville, fréquentant les thermes, les théâtres et les banquets. Les femmes berbères, en revanche, conservent un statut plus traditionnel, souvent confiné à la sphère domestique. Cependant, la romanisation progressive de l'Afrique du Nord va influencer leurs conditions, leur offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux rôles sociaux. Les Romains sont de grands amateurs de spectacles et de divertissement, et l'Afrique romaine ne fait pas exception. Des théâtres et des amphithéâtres sont construits dans les principales villes, offrant aux habitants un large éventail de distractions. Pièces de théâtre, combats de gladiateurs, chasse aux fauves, courses de chars. Ces spectacles, souvent grandioses et violents, ont pour but de divertir la population, de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Empire romain et de canaliser les tensions sociales. La domination romaine introduit de nouvelles croyances et de nouvelles pratiques religieuses en Afrique du Nord. Le paganisme romain, avec son panthéon de dieux et de déesses, se répand dans les villes et les campagnes. Des temples sont construits en l'honneur des divinités romaines et des fêtes et des sacrifices sont organisés pour les honorer. Cependant, les cultes traditionnels berbères ne disparaissent pas pour autant. Ils coexistent avec le paganisme romain, créant un syncrétisme religieux où les divinités romaines sont parfois assimilées à des dieux berbères. L'Afrique romaine, au cœur d'un empire en pleine expansion, devient un carrefour d'échanges et de transformation. Son économie florissante, basée sur l'agriculture, le commerce et l'exploitation des ressources naturelles, attire des populations venues de tout l'Empire romain. L'Afrique du Nord est alors surnommée le grenier de Rome. Nourrissant la population de la capitale et des autres villes de l'Empire avec son blé, son huile d'olive et ses autres produits agricoles.